Nous proposons aux autorités de Kiev de recommencer, de renouer les échanges qui avaient été interrompus, les négociations directes sans conditions préalables. Nous proposons de le faire jeudi prochain, le 15 mai à Istanbul, là où celles-ci avaient eu lieu et où elles avaient été interrompues. Et il y a eu la réaction ce matin de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui dit oui, des pourparlers, d'accord, mais à condition qu'il y ait un cessez-le-feu. On est toujours dans une situation de blocage ? Oui, il y a eu la réponse de Zelensky qui a dit ce que vous venez de dire. Il y a eu la réponse du président Macron qui a dit que cela lui sentait beaucoup la manœuvre dilatoire. Mais il y a quand même une réalité. La réalité, c'est que Poutine recule. Cette déclaration-là, faite à 3 ou 4 heures du matin, c'est une déclaration de défaite. Parce que qu'est-ce qu'a compris Poutine dans les derniers jours, dans les dernières heures et les derniers jours? Il a compris qu'il était en train de reculer sur 3 fronts. Sur le front européen, il espérait fissurer l'Europe. Elle est arrivée à Kiev plus unie que jamais et plus fraternelle que jamais avec le peuple ukrainien. Numéro 1. Numéro 2, il pensait avoir les Américains dans sa poche. Depuis la séance humiliante du bureau ovale où Trump avait si maltraité le président Zelensky, Poutine pensait que les Américains étaient avec lui. Il se passe quelque chose aux États-Unis, c'est qu'il y a dans l'opinion publique, et notamment chez les républicains, dans le parti de Trump, il y a un ras-le-bol. Ils ne comprennent pas cette position poutinienne que semblait avoir leur président. Donc, Trump est en train de se rapprocher du point de vue européen. Poutine perd le soutien de Trump. Et troisièmement, et ça je l'ai vu, j'en témoigne, c'est en effet le film Notre guerre, Poutine sait que sur le terrain, il peut raconter ce qu'il veut, mais il n'est pas en train de gagner. Son armée ne progresse pas. Dans certains cas, elle recule. Je l'ai vu, je l'ai filmé. À Pokrovsk, à Soumy, à Toretsk. Donc, il sait que l'armée ukrainienne n'est pas fatiguée, qu'elle tient bon, qu'elle est vaillante, et qu'avec un soutien diplomatique fort et militaire fort, elle peut l'emporter. Donc c'est un Poutine en difficulté que l'on a vu cette nuit. Qui cherche à gagner du temps. Vous parlez de manœuvre dilatoire, c'est ce que dit très clairement Emmanuel Macron également. Et pour autant, ça ne bouge pas, donc ça n'avancera pas. Et c'est lui qui a la main encore sur ces négociations à venir. Le problème, c'est pas la négociation. Le problème, c'est le résultat de la négociation. Le problème, c'est que au bout de cette négociation, le pape a fait allusion aux années 30 et à la Seconde Guerre mondiale. C'est transparent. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, même si les choses ne sont pas comparables, il y a sur la planète des dangers de même sorte que le danger fasciste dans les années 30 et 40. D'accord ? Donc l'objectif, c'est pas seulement un cessez-le-feu, c'est que ces forces-là reculent, que ces forces-là soient vaincues, c'est-à-dire Poutine, c'est-à-dire peut-être Poutine, l'islamisme radical, l'Iran, enfin, il y a une internationale des brutes, une internationale des dictateurs dont il est important aujourd'hui qu'elle sache que le monde libre se réveille. Voilà. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, Poutine peut faire les manœuvres parce qu'il est au cœur du jeu. Cette internationale des brutes, oui, c'est lui qui est au cœur. L'Iran, Et donc, il a encore la main, en quelque sorte. Il n'accepte pas le cessez-le-feu, c'est ça, c'est ce qui fait dire à Emmanuel Macron qu'il cherche à gagner du temps. Hier, effectivement, les Européens, en liaison avec Trump, disent d'abord cessez-le-feu immédiat, demain, lundi, et ensuite la porte peut être ouverte à des négociations. Lui, il dit, on négocie, mais il n'accepte pas le cessez-le-feu. Il a la main à court terme, peut-être, mais la vraie main, c'est pas à lui qu'elle est. La vraie main, elle est aux Ukrainiens, parce qu'ils tiennent bon, et parce qu'ils contiennent l'armée russe. Elle est aux Européens, s'ils tiennent bon, et si la ligne française continue de l'emporter, si elle rallie d'ailleurs d'autres Européens, parce qu'il n'était finalement que 4, et ceux qui ont la main, c'est les Américains. Si les congressmen américains, eux aussi, tiennent fermement leur ligne, ils auront la main. Donc vous savez, dans ce genre d'histoire, ça ne va pas se régler en 24 heures. C'est un rapport de force long qui se joue sur les 3 fronts. Le front de l'unité européenne, le front du basculement de l'opinion américaine et surtout le front militaire, celui dont nous parlions, que je connais un petit peu, et où les Ukrainiens aujourd'hui ont, à mon sens, la main. En tout cas, c'est ce dont je témoigne moi.